Je vous propose d'ouvrir cette journée en accueillant Madame Laurence Théry, responsable du pôle travail à la DRETS Nouvelle-Aquitaine. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ça marche. Bonjour à toutes et tous et merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Limoges pour ce colloque régional. Ensemble, faire de la prévention une force pour les entreprises. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan régional santé-travail de Nouvelle-Aquitaine et mobilise l'ensemble des acteurs de la prévention autour finalement d'un même objectif, favoriser le passage à l'action et faire de la santé au travail un levier de performance collective. Je dirais que ce colloque est en plein dans l'actualité, puisqu'il va en être question, notamment dans la première table ronde, mais les dernières statistiques 2024 de la CNAMTS ont été publiées il y a peut-être une dizaine de jours. Et si en tendance, les accidents du travail sur période longue ont tendance à diminuer en nombre, cette baisse masque des réalités en fait assez préoccupantes. Je citerai trois points d'attention pour à la fois les préventeurs et les entreprises. Le premier point d'attention, c'est la hausse des accidents mortels qui reste préoccupante pour notre pays et qui est un vrai sujet d'analyse et de compréhension pourquoi les accidents mortels augmentent en France après avoir baissé notamment jusqu'en dans les années 2020. Donc ça, c'est le premier sujet d'attention. Le deuxième sujet d'attention, c'est que il y a une forte différence entre les femmes et les hommes concernant l'augmentation ou la baisse des accidents du travail, puisque depuis 2001, ce qu'on note, et jusqu'au chiffre de 2024, ce qu'on note, c'est que les accidents du travail baissent pour les hommes à peu près de 40%, tandis que les accidents du travail augmentent pour les femmes à peu près de 27%. Et il va aussi en être question dans cette journée, notamment l'après-midi, et il s'agira de comprendre en fait comment on peut avoir un regard genré sur la prévention des risques pour améliorer la sécurité et la santé au travail des hommes et des femmes. Et puis le troisième point d'attention que je voudrais souligner, c'est que il nous faut être particulièrement vigilants sur les travailleurs et travailleuses novices, qui soient jeunes, intérimaires, ou nouvellement en poste, puisque les derniers chiffres nous disent que, notamment s'agissant des décès au travail, 20% des décès sont survenus dans l'année qui suit la prise de poste. Donc il y a vraiment aussi une attention particulière sur ce type de salariés vulnérables. Et puis, on va parler beaucoup d'accidents du travail, mais la sinistralité, c'est aussi les maladies professionnelles. Et là, on est loin d'être en dynamique de baisse, mais plutôt en dynamique de hausse constante et depuis très longtemps, avec des records en matière de troubles musculo-squelettiques notamment. Et donc cette journée a particulièrement tombe à point nommé pour analyser ces chiffres et mieux comprendre et a pour objectif de sensibiliser les entreprises, les TPE-PME, qui sont un public particulièrement un public particulièrement difficile aussi pour nous préventeurs à toucher, et aussi pour ce type d'entreprise avec les difficultés qu'on connaît à avoir une approche régulière et actualisée de la prévention des risques. Donc sensibiliser les TPE-PME, présenter aussi les outils dont peuvent se saisir les TPE-PME et les méthodes simple, j'ose dire simple, on va pouvoir détailler ça, outils et méthodes simples à mettre en œuvre et adaptés aux réalités des petites entreprises.
Et puis aussi valoriser les retours d'expérience des entreprises, puisque 4 entreprises vont témoigner, et il n'est rien de tel que les entreprises qui parlent aux entreprises en matière de prévention. Le discours porte, et les arguments et la dynamique de conviction est forte quand un chef d'entreprise parle à un autre chef d'entreprise. Donc voilà, je voulais remercier ces entreprises qui ont accepté de témoigner. Et puis je conclus sur deux éléments, 2 points qui me semblent être le fil rouge aussi de cette journée. Sur la prévention des risques, c'est que c'est le premier point, c'est l'indispensable participation des salariés et de leurs représentants, les CSE, les représentants de proximité qui sont encore trop peu nombreux, à la démarche de prévention. Les données statistiques et les différentes études montrent encore une faible association des salariés des TPE aux décisions qui les concernent. Or, vous le savez, la prévention, finalement, ne se décide pas d'en haut et ne se décide pas par les préventeurs ou les chefs d'entreprise, mais elle se co-construit avec les salariés. Et si les entreprises de moins de 10 qui ne souhaitent pas rentrer dans le formalisme du CSE, ce qui est légitime, ces entreprises-là ont malgré tout intérêt à construire des modalités de discussion et d'écoute et de délibération avec leurs salariés sur la prévention. Et puis le deuxième fil rouge qui me semble aussi important de souligner, c'est que la prévention, elle s'appuie sur l'analyse du travail réel, des conditions réelles de travail, avec son lot de surprises, d'aléas, d'événements qu'on n'avait pas prévus, mais auxquels les salariés s'adaptent, et souvent au préjudice de leur santé. Et donc voilà, l'écoute, le dialogue avec les salariés, l'ancrage sur les réalités des situations de travail, ce sont 2 conditions de réussite d'une démarche de prévention. Je conclus en remerciant vraiment chaleureusement l'ensemble des partenaires. Alors ça, ils ont tous été cités par Constance tout à l'heure, mais effectivement, la prévention, c'est une question de partenariat. On voit que seul on bute on n'y arrive pas, et donc je souhaitais remercier les 2 CARSAT Centre-Ouest et CARSAT Aquitaine, l'OPP-BTP qui est aussi présente et active, les services de santé et de prévention du travail, le CSE aussi, puisqu'on aura Monsieur Nathan qui ouvrira aussi des perspectives en lien avec la transition écologique et les nouveaux risques émergents, doit-on dire émergents, en tout cas pratiquement déjà là. Je remercie aussi les agents du système d'inspection du travail qui sont là et qui œuvrent aussi sous un format différent, mais tout aussi déterminant à la prévention des risques professionnels. Et puis évidemment, le UOCHA, à qui je passe la parole, Madame Emmanuelle Brun, qui va pouvoir nous mettre la France en perspective avec les autres pays européens. Eh bien, bonne journée, et profitons bien des échanges pour se nourrir mutuellement. Merci Laurence Théry.